Bonjour tout le monde, bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi 13. Mon Dieu, j'aime pas le 13. Comment vous expliquer? C'est un chiffre que je n'ai jamais vraiment aimé, hein. Bon, on va voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir ça, je perds pas de temps. En tout cas, je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait à la dernière vidéo, pour tous vos commentaires. Merci mes belles âmes. Merci pour toute cette gratitude, cette bienveillance que vous m'envoyez. Je suis ravie de pouvoir vous apporter ces moments. En tout cas, allez, on avance, on perd pas de temps. Et d'ores et déjà, je vais voir un petit peu quelles sont les énergies que l'on souhaite nous faire passer pour ce nouveau tirage. Il est très tôt ici, le jour se lève à peine. Je remercie aussi mes belles âmes voilà, qui m'ont envoyé des messages d'encouragement, qui ont senti que voilà, j'étais un peu fatiguée. Merci pour votre bienveillance, ça m'a énormément touchée. Allez, on y va. On va aller voir un peu quelles sont ces énergies pour cette semaine ou les jours, ou les jours à venir. D'accord? Bon, écoutez, ça vient pas. On va aller les chercher. Ok? Alors, on va aller voir ça. Deux decks. J'ai la retraite. Ok. Bon, il y a cette idée de se reposer là. Vous voyez, j'ai le haricot qui me fait penser à un fœtus, la gestation. Prévoyance. On me fait penser aux prévoyances retraite. Alors peut-être que, puis c'est ce qui m'est venu très fort. Peut-être que vous devriez penser à votre retraite, d'accord? Vous voyez, on m'a vraiment dit prévoyance retraite. C'est vraiment ce qui m'est venu fort là, hein, d'accord? Donc peut-être prévoyez vos retraites, peut-être que vous êtes dans cette dynamique, peut-être qu'on vous invite à le faire, voilà, sur ce début de semaine. Joli petit message en entrée de jeu. Donc, soyez dans l'anticipation. Et puis, c'est étrange quand même parce que je vois la retraite et la prévoyance. Et alors, on m'attire quand même le fait sur ce fœtus, là, ce haricot, champignon haricot en forme de fœtus, qui me fait penser à l'introspection, vous voyez, mais qui me fait penser aussi à l'enfant. Et c'est étrange, on m'attire l'œil aussi sur le ventre de cette femme ici, qui est bombée, comme si elle portait la vie. Écoutez, je sais pas. Prenez ce qui résonne. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de prévoir vos retraites, prévoyance retraite. Puis en même temps, j'ai 7 enfants. Ou alors, est-ce que vous devez préparer ou voir pour protéger votre enfant? Il y a un truc comme ça. D'accord? Bon, allez. On va aller voir avec le visionnaire. Si vous avez d'autres messages, ça arrive vite. J'ai la destruction, l'anéantissement, l'effondrement. Ok? Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous sur cette période à venir? Elles sont belles ces cartes. J'adore ce jeu. C'est un jeu que Bellam nous avait offert pour la chaîne. Voilà. C'est un peu long. Allez, on va les prendre. Ça ira plus vite. Une destruction de quoi? Alors on me dit oui. L'abandon. Oh, mais dis donc. Le courage. Bon, écoutez, c'est pas très reluisant. J'ai une personne ici qui est dans une phase d'effondrement. Vous voyez, avec l'abandon, bon, oh, puis on me dit le précipice.
On vient de me parler, on vient de me dire le précipice. Quelqu'un qui a l'impression d'être dans un précipice, au fond du gouffre en fait. Ok. Et soit ça lui demande beaucoup de courage, soit on lui dit courage. Ouais. Il y a quelqu'un qui est au bord du précipice là. Qu'on a marre. C'est un peu les énergies là. Alors. Qui est au bord du précipice? Parce que c'est vraiment le mot qu'on vient de m'envoyer. On parle d'une personne qui... J'ai l'âme sœur. Qui par le passé s'est sacrifié. Voilà, c'est pas compliqué. On parle ici de votre âme sœur. Ou tout du moins, vous savez, une personne qui vous est chère à votre cœur. Et on me dit que cette personne est au fond du gouffre, au bord du précipice. C'est vraiment ce que l'on m'a donné. C'est quelqu'un qui, toute sa vie, s'est sacrifié. Alors, on va continuer avec le visionnaire. Je sais pas pourquoi on me dit il y a quelque chose qui se déchaîne. Vous voyez, j'ai la souffrance en dos deck. Quelque chose qui se déchaîne. Quelqu'un qui se déchaîne sur lui. Alors, l'oracle. J'ai l'amour. La résilience. Vous savez, je recommence avec mes tocs. Et là, j'ai quoi? Le désir et la passion. Oh. Alors, on nous parle d'amour, mes belles âmes. Ben dis donc, ça fait 2 tirages. On nous met tout de suite sur des tirages sentimentaux. Amour, lâcher prise, résilience, le désir, la passion. J'ai quelqu'un qui souffre énormément. Au bord du précipice. Est-ce que cette personne va avoir le courage d'accepter l'amour, d'accepter le désir qu'il porte à une autre personne et qu'au bord du précipice, voilà, c'est ce qui va déclencher ici un basculement vers cette relation. On va voir. La vérité, un amour de lumière, c'est ce qui m'est venu. Un amour de lumière, un amour fort, un rayonnement, l'abondance, vous voyez. J'ai cette âme sœur là qui va accepter sa richesse, qui va accepter la richesse de cet amour, la lumière. Et regardez, j'ai l'éveil qui nous le confirme. Et je perds encore ma voix, vous entendez? Que j'avais de la voix. Hein. Il y a quelqu'un ici qui au bord du précipice va lâcher prise, avoir le courage d'accepter cet amour. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ce garçon ou cette femme-là? Moi je dis il, c'est plus facile pour moi, vous le savez mes belles âmes. Il va vous envoyer un message. J'ai quelqu'un qui est pas bien du tout, qui est au bord du précipice et qui va vous envoyer un message. J'ai l'impression qu'on repart un peu sur le message d'hier, mes belles âmes. Regardez, il y a encore cette idée d'avoir peur de conflit, vous voyez, de déséquilibre. Alors on va voir. Une guérison, vous voyez? J'ai un éveil, une guérison sur des conflits et des déséquilibres. Quelqu'un qui va vous... Je vais recouvrir celle-ci. Des conflits, des retards, vous voyez, des conflits, des déséquilibres qui ont généré beaucoup de retard sur une guérison. J'ai des nouvelles.
Quelqu'un qui a vraiment envie, vous voyez, ça va vite avec le visionnaire. N'hésitez pas à le commander, hein. Vous avez mon adresse mail sous les vidéos. Un petit mail et je vous envoie les modalités de commande. C'est très simple, vous allez voir, il suffit de bien lire le mail et ça va très vite, c'est simple. Puis c'est sécurisé, le paiement, c'est bien. Quelqu'un qui a très envie ici de vous envoyer des messages, des nouvelles, vous donner des nouvelles, qui est au bord du précipice, qui a longtemps été dans le conflit au niveau de son enfant intérieur. Donc j'avais une dualité. Et là, j'ai une belle guérison. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui retrouve sa force, sa détermination. Une personne au bord du précipice, là, qui va vous contacter. Tiens. Alors, j'ai la carte de la femme qui vient de sortir, qui a voulu se manifester. C'est pas fini avec le visionnaire. Alors, on me dit, il est temps. Il est temps. C'est ce qu'on vient de me dire. Il est temps d'aller vers une femme. Il est temps ici de se diriger vers une femme. J'ai l'engagement en dodec. Il est temps ici d'aller vers cette personne qui nous a donné de l'amour, qui a été là, qui nous a tendu la main, qui nous a donné de la joie et du bonheur. Moi, j'ai une énergie ici qui tend maintenant à aller vers une femme et qui reconnaît à cette femme sa capacité de lui offrir du bien-être et du bonheur. Voilà. J'ai ici une énergie certainement masculine qui coupe sur un chemin sacré ou de flammes jumelles. Mais moi, vous le savez, je n'ai jamais voulu vous conditionner là-dedans. J'ai la séparation avec une famille, vous voyez ? J'ai quelqu'un qui coupe avec une famille et qui ose retourner vers une femme qui a toujours été là pour lui et qui lui a apporté la joie, le bonheur et le rire. Et regardez en dodex ce que j'ai le retour. J'ai un masculin ici qui a longtemps été à distance de vous. D'accord? J'ai la carte de la distance. C'est quelqu'un qui s'est mis, oui, j'ai le fidèle, le bon. Quelqu'un qui s'est mis à distance de vous. Beaucoup de conflits, beaucoup de déséquilibres. Quelqu'un qui n'en peut plus, là, et qui va vous envoyer ce message, ou qui a très envie de vous envoyer ce message à vous, la femme, qui a toujours été là pour lui. Vous avez toujours été présente pour lui. Dans de belles énergies. Quelqu'un qui se sépare ici d'une famille, d'un environnement familier et qui revient vers vous. Ok, c'est terminé? Ouais, allez. Regardez dans quel état il est. J'ai quelqu'un qui est dans les pleurs, dans les angoisses, dans la souffrance, là. Je vous l'ai dit, on m'a dit, au bord du précipice. Cette personne est au bord du précipice. Elle quitte une famille et elle revient vers vous. Et regardez, j'ai en coupant, excusez-moi, j'ai toujours cette attelle au bras, je suis désolée mes belles âmes, j'ai toujours la distance et la fin. Donc j'ai la fin d'une distance. J'ai la fin d'une distance. Et quand je recoupe, vous allez rigoler, mais vous voyez, j'ai sur la jalousie une protection. Quelqu'un qui, ça y est, a appris à se protéger d'une personne toxique. Et on me parle bien ici de réussite et de grande victoire. C'est très beau, ça arrive très vite. Bah, le visionnaire, c'est ça. On ne perd pas de temps, ça va vite cet oracle. N'hésitez pas à le commander. J'ai retrouvé un petit carton. Un petit carton, donc je suis contente, j'en ai un petit peu plus. Il m'en restait une dizaine et là, j'en ai un petit peu plus. Je savais que j'avais un petit carton caché quelque part. Bon,
J'ai envie, vraiment très envie de prendre celui-ci. J'adore cet oracle. Allez, c'est parti. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine, j'ai la mort. Hein. Ah, moi, il parle bien avec moi, celui-là. J'ai la mort. Donc, pour moi, j'ai vraiment... Et vous voyez, j'ai l'anneau à l'envers. Une relation qui se termine. Voilà, c'est terminé avec une vie de famille, c'est terminé avec peut-être une femme. En tout cas, quelqu'un avec qui on était engagé, c'est fini. C'est fini. Vous voyez, j'ai la loyauté à l'envers. Ça rejoint beaucoup le tirage d'hier. Hein. Regardez, j'ai la famille et on fait un choix. Voilà, j'ai quelqu'un qui met fin ici. Un environnement familier qui se positionne et qui fait un choix. Et j'ai le déplacement, l'éloignement, on s'éloigne. Et vous voyez, derrière, j'ai le soleil. On fait le bon choix là. Hein. On fait le choix de quitter une famille là, pour sa propre réussite. On l'a vu, hein, je vous l'ai montré avant, on se protège d'une personne toxique. J'ai la totale réussite ici, j'avais les meilleures cartes du visionnaire. Vous savez, le visionnaire, ça va très vite. Même pour les novices, vous les tirez, il n'y a pas de livret, mais ça parle tout seul, vous aurez vos réponses. Alors, il a été fait dans ce sens. Voyez, regardez. Sur la loyauté, j'ai les nuages à l'envers. Donc j'ai l'impression que cette personne se rend compte qu'il s'est longtemps bloqué, on me dit, dans un tourment de loyauté, de fidélité peut-être à cette famille. Mais pour moi, ça tombe sur la mort, donc c'est terminé. Et vous voyez, tout ce qui pouvait éventuellement lui retourner le cerveau, au niveau de cet engagement, au niveau de cette personne avec qui il était engagé, c'est terminé. Et regardez derrière, j'ai quoi? J'ai les nouvelles. Donc ça se rejoint. J'ai des nouvelles avec le... Vous voyez, il y a quelque chose. Vous allez... Ah bah regardez, elles viennent ensemble. J'ai la mort et le commencement. Le choix, c'est d'arrêter quelque chose pour commencer autre chose. Se donner l'opportunité ici de se sortir de ce précipice. On donne des nouvelles à quelqu'un parce qu'on a terminé quelque chose et on veut commencer quelque chose. Et vous voyez, on est sur un passage. D'accord? Il y a cette idée de déplacement, de voyage, de passage. Ah, vers un amour. Écoutez, le tirage vient tout seul. Et un amour où possibilité d'union et de mariage, de concrétisation, quelque chose de reconnu et d'officiel. Ok? Sur les nouvelles, s'il vous plaît. Je vais les battre. Sur les nouvelles, s'il vous plaît. Sur les nouvelles. On est beaucoup là. On parle ici un engagement qui a pu durer longtemps. Quelque chose de caché. Est-ce que c'est quelqu'un qui a pu... Alors attendez, on va prendre une carte. Je veux être claire. J'en ai deux, je veux pas. Une sur ça là, sur les messages. Là, je le savais. Message à une femme. Message à une femme. En dos deck, j'ai l'homme. Et regardez, ils se font face. Alors, ce qu'on me montre ici, c'est que cet homme tourne le dos, vous voyez, tourne le dos à une autre femme. Très provocatrice, très soignée, très pulpeuse, très... Voilà. Cet homme met fin, c'est ce qu'on me dit, hein, je les ai posés. Et on me montre cette femme là sur un cheval avec la nouvelle. Vous voyez, on m'a dit il y a 3 personnes. Cet homme tourne le dos à cette femme, mais qui continue pour moi de lui envoyer des messages. Hein. Voilà, je ne vais pas vous mentir. Cette femme continue de lui envoyer des messages.
mais il tourne le dos à cette femme. Et puis franchement, on vient de me montrer un visage de quelqu'un qui est épuisé. Les joues creusées, épuisé, fatigué. Il n'en peut plus. Et on me montre les 2 anneaux de personnes qui étaient liées entre elles, qui étaient engagées. Mais là, il n'en peut plus. Je ressens un homme qui est ouais, au bord du précipice. Il plie l'échine, il commence à fatiguer. Elle continue de lui envoyer des messages, mais lui, ça y est, c'est fini. On me dit, il a tourné une page. Vous voyez, il se dirige vers ses morts, il se dirige vers ce nouveau départ. Vous voyez, peut-être qu'elle l'appelle tout le temps, peut-être qu'elle le contacte tout le temps par rapport à un enfant. Mais vous voyez, j'ai les blocages, comme s'il l'avait bloqué, là. C'est qui, cette femme-là? On va aller voir. Et j'ai ce petit bout de femme au milieu, là, qui reçoit son message. J'en ai trop, mes guides. Une dernière. L'oracle a tout donné. Une dernière. Sur cet homme, merci. La tierce, vous voyez, on me le confirme. J'ai une tierce ici qui continue de le harceler, là. C'est horrible. Moi, je ressens qu'elle prend tout ce qu'elle a à prendre, elle le ponctionne, c'est une horreur. Mais il va vous envoyer un message. Message, retard, conflit avec le visionnaire, n'oubliez pas. Hein. Donc on avait certainement une femme ici qui le harcelait par des messages, des appels. Ça crée un conflit, un déséquilibre. Et ça y est, il est guéri de ça. On est en train de nous le confirmer. Cet homme, il a guéri ici de ça. De cette femme qui n'arrêtait pas de le relancer inutilement, on me dit. Inutilement. Donc on a une personne ici qui est harcelée. Hein. Il n'y a pas... Qui était harcelée. Peut-être par rapport à des problèmes financiers ou des sommes d'argent. Moi j'ai une femme vénale. Une femme vénale, vous voyez, dans une relation officielle, dans un mariage, qui a créé beaucoup de conflits, beaucoup de déséquilibres ici. J'ai le message du visionnaire, c'est fabuleux. Par rapport ici, peut-être à des sommes d'argent. Et on l'avait, rappelez-vous, on l'avait ici, avec conflit, retard au niveau des messages et une guérison. Donc je pense qu'elle n'a plus d'incidence sur lui. Elle n'a plus d'incidence sur lui. Vous voyez, j'ai l'autre femme qui arrive. Ah, on est en train de tout vous expliquer sur cette autre femme ici. Et moi, vous voyez, on m'avait envoyé en flash avant en canalisation cet homme qui faisait front à une face, qui faisait face à une femme. Et regardez comment sont les cartes. On me l'avait envoyé avant. Ils se font face. Moi, ils se dirigent vers une femme. On me dit une femme qui est ombre et lumière. Et qui peut ne pas divulguer. Vous voyez, avec le puits, j'ai cette notion de cacher. Cette femme, elle peut être mystérieuse ou avoir peut-être caché certaines envies, certains sentiments auprès de cet homme. Mais pour moi, ils se font face. Donc, il y a quelque chose ici. J'ai les discussions. Ça a beaucoup parlé. On parle de gens qui ont beaucoup parlé autour de ces personnes. J'ai ici une femme... on a beaucoup parlé sur elle, vous voyez, j'ai beaucoup de stress par rapport à des cancans. Et là, j'ai les nouvelles, les écrits. Donc, est-ce que cet environnement familier a beaucoup parlé sur cette femme? C'est ce que je ressens. On va aller voir avec d'autres cartes ce que l'on peut nous dire sur ça. Pour moi, c'est terminé avec cette tierce.
J'ai une tierce qui était très présente, qui a envoyé beaucoup de messages. D'accord. Et là, ça se décante. Ça se décante. Allez, c'est parti. On va nettoyer un peu le tableau. Et ouais, hein. Les nouvelles. Conflits, des retards. Une femme qui a occupé le terrain, comme j'aime le dire. Quelqu'un qui a occupé le terrain. Je le sens au bout du rouleau, ce garçon. Qui n'a qu'une envie de retourner vers une femme ici, qui n'a su que lui donner de l'amour et de la joie. Et c'est cette femme-là. D'accord ? Allez, je prends celui-ci. Et cette tierce. Qu'est-ce qu'on a là? J'ai le oui. Cet homme, il redevient maître de sa vie. Vous voyez, take control. Il reprend le contrôle. D'accord? Par rapport à un amour véritable. Vous voyez, c'est très clair. J'ai ici un homme qui reprend le contrôle parce qu'au bord du précipice, il n'a pas d'autre choix que d'agir, de réagir. Sur cette femme ici, j'ai l'abandon. C'est une femme qui l'a laissé. D'accord? C'est une femme qui a un traumatisme d'abandon ici. Sur cette tierce ici, j'ai la jeune femme superficielle et qui ne va pas au fond des choses. Vous voyez, la jeune femme superficielle et jalouse. Bon, bah, vous voyez, c'est très clair. On est bien sur une triangulaire. Et ici, j'ai ce masculin, pour moi, qui se détourne de cette féminine toxique-là. Allez. Elle l'a conditionné, là, en lui envoyant plein de messages. Alors, sur cet homme, je me concentre. Sur cette femme, sur la tierce. J'ai quelqu'un qui avait certainement une blessure de rejet, cet homme. D'accord? Ici, sur cette femme, elle a envie de fonder une famille. Donc, on est ici face à une femme qui est prête, qui est équilibrée et qui a peut-être ici, dans sa vie, n'a pas réussi à fonder une famille pour le moment. D'accord? Sur cette tierce ici, qui ressort comme une personne superficielle. J'ai la sagesse à l'envers. J'ai une personne qui n'est franchement pas sage, pas mature, qui ne sait pas se poser, comme on l'a vu, qui ne va pas au fond des choses, donc très superficielle, ça se suit. Sur cet homme ici, c'est quelqu'un, je l'ai à l'envers, qui a pu être malhonnête, vous dire ce que vous aviez envie d'entendre, ou faire preuve de ruse ici pour vous approcher. C'est quelqu'un qui n'a pas été franc avec vous, mais je l'ai à l'envers. Donc c'est ce qui me fait dire que c'est terminé. Voilà, c'est quelqu'un maintenant qui veut un nouveau départ. Peut-être quelqu'un qui vous a caché la présence de cette énergie tierce. Mais c'est quelqu'un qui a envie de peut-être d'enfants, d'une vie en commun,
de projet, quelqu'un qui a envie ici de reprendre le contrôle de sa vie par rapport à cette énergie tierce, qui veut un amour véritable, donner de l'affection et de l'amour inconditionnel sur cette femme-là. On nous dit qu'elle est protégée, elle a une protection divine, une très grande protection divine. On nous dit aussi que c'est une personne sur qui on peut compter, qui serait une mère formidable et qui est prête ici, avec cette carte du mariage, à se construire dans une vie de famille officielle et engagée. Vous voyez? Ok. Sur cette tierce-là, elle a le traumatisme d'injustice. Donc c'est peut-être une personne qui a tendance à se victimiser, Calimero, à dire ah oui mais c'est pas juste, pourquoi moi il m'arrive ça, pourquoi j'ai pas ça, vous voyez. Quelqu'un qui peut faire du chantage émotionnel, c'est ce que je ressens, manipuler les gens et se poser en victime. D'accord? Sur cet homme-là, il y a quelque chose qui arrive rapidement. J'ai quelque chose qui arrive rapidement. Regardez sur cette femme, c'est fou, hein. J'ai toutes les cartes de famille, fonder une famille, mariage, protection. C'est une femme qui saura protéger sa famille, qui est très ancrée, on monte les racines, très ancrée, très enracinée, qui saura porter une famille, qui, voilà, qui a les épaules larges, qui a la capacité ici d'honorer une vie de famille, qui sera une bonne mère, hein. Une mère protectrice, mais pas étouffante, vous voyez, mais présente. C'est très beau. Sur cette tierce-là, elle est dans les épreuves. Je ressens que le fait que cet homme se soit détourné d'elle, c'est quelqu'un ici qui est dans les épreuves, mais qui garde la foi. D'accord? Mais qui se dit c'est pas juste. Il y a quelque chose. Je vais en mettre une sur elle. Trahison. Vous voyez, j'ai vraiment quelqu'un, Calimero. C'est pas juste, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi cette injustice, pourquoi cette trahison, qui traverse une épreuve à l'heure actuelle. Le fait que votre autre ici se soit positionné et ait mis fin peut-être à cette relation, c'est quelqu'un qui vit ça comme une épreuve, d'accord? Mais qui agit comme une enfant, c'est ce que je ressens, c'est-à-dire que par rapport à cette difficulté, par rapport à ces épreuves, elle se comporte comme une enfant. Voilà, elle manque de sagesse, de maturité, ce qui est tout l'inverse de cette femme, hein. Cet homme, il va retourner ici. Vous voyez, j'ai le retour vers une ex-partenaire. Quelqu'un auprès de qui il n'a pas été honnête, mais je ressens que ça c'est terminé. Vous voyez, j'ai le dad. Autorité, sécurité, hein, sur cette femme, vous voyez, on a une personne ici qui a du caractère, qui sait s'affirmer, qui saura faire preuve d'autorité, qui saura ici protéger sa famille. Une femme ici maître de son destin, qui ne subit pas, qui ne se victimise pas comme cette tierce, qui assumera pleinement, j'ai envie de dire, son rôle. Et sur cet homme, vous voyez, j'ai une libération du passé, j'allais la poser sur la tierce. Pour moi, il se libère de cette femme, il se libère de cette ancienne relation. J'ai cet homme ici qui reprend le contrôle de sa vie et qui se libère de cette femme qui vit ça comme une épreuve, qui se victimise, qui se comporte comme un enfant. Cette femme, elle assumera, hein, son rôle de mère, son rôle de femme, hein. Il y a une réciprocité dans les échanges. Cet homme va recommuniquer. Ça va être fluide, ça va être facile. La connexion va se refaire facilement. C'est ce que je ressens. Cette femme, elle s'est fait ghoster. Vous voyez, elle tombe à l'envers. C'est terminé. Cet homme l'a ghosté. Cet homme a certainement, du jour au lendemain, coupé les conversations. Il s'est éloigné d'elle sans raison. On parle de chagrin, ça a créé beaucoup de chagrin, cette femme.
sur la tierce ici. J'ai tourné une page. On se libère de cette femme. Cet homme tourne une page. Quitte cette énergie tierce. Il a eu un coup de cœur là pour cette femme hein, dans le passé. Il y a eu un coup de foudre amoureux. Cette rencontre a été subite. Je pense qu'il ne s'attendait pas à la rencontrer. Votre rencontre, ça a été un coup du hasard. On avait les dés tout à l'heure, la relation cachée. Donc quand vous vous êtes rencontrés, il s'est peut-être caché de cette énergie tierce. Ça lui est tombé dessus à ce garçon. Ça lui est tombé dessus à ce garçon quand vous êtes rentré dans sa vie. Ça a été un coup de foudre, comme pour vous. Ça lui est tombé dessus à ce garçon. Vous, vous êtes indépendante. Vous vous suffisez à vous-même. Vous n'avez besoin de personne. Vous êtes autonome. On peut compter sur vous. Vous êtes une personne forte. Dans les épreuves, vous relevez. Vous avez cette capacité à dépasser les épreuves, à surmonter les épreuves, à l'inverse de cette femme qui se victimise, qui a toujours besoin des autres, vous voyez. Vous, non. Vous êtes sagesse et ancrage, vous voyez. Et vous avez les bons raisonnements face à l'adversité. Là, sur cette tierce, j'ai quelqu'un ici qui a du mal à tourner cette page. Votre autre lui manque. J'ai beaucoup de frustration sur cette femme. Beaucoup de frustration sur elle. Par rapport à cet éloignement, par rapport au fait que cet homme soit passé à autre chose. Cet homme, il va venir vous envoyer un message là. Alors, j'ai de la colère, de l'agacement par rapport à quoi? Par rapport à un secret. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en colère vis-à-vis de lui-même, de vous avoir caché l'existence de cette tierce. Quelqu'un ici qui s'en veut peut-être d'avoir vécu votre relation de manière discrète. C'est quelqu'un qui a eu une vie double ici. Voilà, c'est avec une... c'est quelqu'un qui regrette là amèrement d'avoir vécu une relation avec cette femme là. Ok. Peut-être quelqu'un qui a peur aussi ici que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre, qu'il y ait un adversaire. Peut-être quelqu'un qui a cru que vous aviez une autre relation. Il y a quelque chose comme ça. Je ressens que cet homme, il a pu être en colère ici par rapport à un homme rival. Alors, est-ce qu'il s'est fait à l'idée que, voilà, vous viviez une relation chaleureuse avec un ami, une autre personne? Est-ce que j'ai le meilleur, la meilleure amie? Est-ce que cet homme a cru que, quand il vous a rencontré, que vous fréquentiez quelqu'un d'autre ici? Oui, que vous aimiez quelqu'un d'autre en secret? Et c'est ce qui aurait déclenché ici une rupture, un ghost au niveau des communications. Tout à fait. J'ai le triangle amoureux. Si vous préférez, cet homme était lui-même engagé avec une femme quand il vous a rencontré. Et le fait qu'il vous ghoste du jour au lendemain, c'est qu'il était persuadé que vous aviez quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est le comble. D'où ce on-off, vous voyez? En fait, vous étiez juste une femme indépendante, vous ne lui courriez pas après. On parle d'âme sœur, hein, vous voyez, sur vous. Donc, je pense que ce garçon s'est auto-censuré sur cette relation, vous a ghosté. Euh, mais tous les espoirs sont permis, hein, vous voyez, j'ai bel et bien une belle réussite. Ce garçon, il va prendre une décision avec son âme. C'est quelqu'un qui avait des doutes, hein, qui avait des doutes sur le fait que vous puissiez fréquenter quelqu'un d'autre. Ok, alors ça c'est très, très drôle quand même. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'il pressent à l'heure actuelle ou
ou qu'il a pressenti quand vous étiez ensemble. Et c'est pour ça qu'il vous a ghosté, alors que même à lui-même, vous avez menti ici sur une énergie tierce. Ou est-ce qu'il est retourné avec cette énergie tierce après vous avoir ghosté, étant persuadé que vous aviez une double vie? Peut-être. Il y a cette histoire de double triangulaire ici. Allez, mes belles âmes. On va terminer avec tout simplement un dernier message. Je vais prendre celui-ci et je vous laisserai, mes belles âmes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai la pause. D'accord, la pause qui vient de tomber. Le break. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Sur cette situation. Bon, on l'a vu avec le visionnaire, cet homme, il lâche prise sur une situation. Trop, c'est trop. Hein. Et vous voyez, il coupe. Donc pour moi, j'ai bel et bien un homme ici qui coupe avec un contexte familial. Et trop, c'est trop en fait. C'est vraiment ça. Trop, c'est trop, elle. Alors, sur la tierce, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur... Alors, ils me mettent sur vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur... Colère, joie. Vous avez pu être dans des énergies de... Un jour ça va, un jour ça va pas. Un jour vous êtes en colère, le lendemain ça va pas. Vous voyez, il y a cette idée-là. D'accord? Ok. Ouais, perturbation. Vous avez vacillé entre des énergies de joie, de colère, peut-être par rapport à cet homme. C'était pas évident. Alors sur cette femme-là, sur cette énergie tierce-là, je vais les prendre. Bon, ben, vous voyez, j'ai la pause. Donc, il s'éloigne de cette personne, c'est terminé. Sur cet homme ici, j'ai la séparation. Alors, j'ai l'impression qu'elle est persuadée que c'est une pause. Parce que j'ai vraiment la séparation sur cet homme. Et elle, la pause. Alors, est-ce qu'elle est persuadée que, oui, vous voyez, éphémère, que ça ne durera pas? C'est peut-être pas la première fois, vous voyez, elle tombe. C'est peut-être pas la première fois que cette personne s'éloigne d'elle, mais il revient vers elle. Voilà. C'est fou, j'ai le nouveau départ. Vous voyez, elle est persuadée que c'est qu'une pause, c'est de l'éphémère. Et pourtant, on me dit bien l'éphémère à l'envers, elle se fourvoie. Hein. Elle est persuadée que c'est de l'éphémère à l'envers, mais non, pas du tout. Il n'y aura pas de nouveau départ. Il n'y aura pas de nouveau départ. Elle est, je vous dis, gamine. Elle l'appelle, elle le harcèle. Elle est totalement immature. Elle se comporte comme une enfant, pas comme une femme. Sur cet homme-là, lui, il a retrouvé sa stabilité et son équilibre en coupant avec cette énergie tierce. Donc ça, c'est très bien. Sur vous, j'ai le rejet et quoi d'autre? J'ai un rejet par rapport à une réconciliation. Parcourir. Le travail. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai un rejet sur une réconciliation? Ah oui, bien vous. Je suis pas persuadée que vous acceptiez tout de suite cette réconciliation parce que vous êtes dans cette dynamique de vouloir... Ah ok, on parle, on me dit vous allez vouloir des preuves. Comme vous êtes dans cette dynamique de vouloir ici vous construire, vous réaliser dans une vie de famille quelque chose de stable où vous pourrez construire. Vous n'allez pas accepter tout de suite cette réconciliation parce que vous allez avoir besoin que cette personne vous prouve
qu'il est sincère, d'accord? Puis en plus, elle continue de lui envoyer des messages. Elle continue de lui envoyer des messages. Vous voyez, j'ai stabilité au niveau de son enfant intérieur. Lui, il est bien. Il a retrouvé une stabilité. Sur cette tierce-là, parce que je la sens encore présente. Et donc, vous allez peut-être demander à cette personne qu'il vous prouve ici sa capacité à s'engager avec vous. Parce que vous allez ressentir la présence de cette femme-là. Hein. Vous voyez, j'ai le choix. Vous allez vouloir être sûr du choix entrepris par votre autre. Hein. Vous voulez être sûr là. Hein. Pourquoi? Parce que vous voyez, il communique encore avec cette énergie tierce. Elle continue ici de communiquer, vous voyez, parce qu'ils ont un lien, parce qu'ils ont une vie en commun. Il y a quelque chose. Sur cet homme-là. Voilà, j'ai la triangulaire. Donc je vous le confirme. Toujours cette idée de double triangulaire. Alors, il vous a peut-être reproché ce que lui-même il faisait alors que vous ne faisiez rien, que vous étiez juste indépendante. Et aux antipodes de cette femme qui doit vivre à ses crochets et qui doit continuellement le harceler, être présente dans sa vie, vous êtes autonome, indépendante, vous vous suffisez à vous-même, on me dit. Je pense que cet homme s'est fait de fausses idées par rapport au fait que vous puissiez avoir quelqu'un d'autre. Il a transposé sur votre propre vie ce qu'il vous faisait lui-même avec cette tierce. Donc, vous voyez, j'ai cette triangulaire. Le temps. Il prend le temps par rapport à cette triangulaire. Mais il est bien seul, on me dit. Donc, en fait, si vous préférez, cette femme ici s'impose à lui dans ses énergies par les communications, par les SMS. Mais lui, pour lui, c'est clair, c'est sûr, il est seul. D'accord? Et il veut aller vers cet amour. Sur elle, là, qui ne veut pas lâcher, qui ne veut pas comprendre, qui insiste, insistante, on me dit. Vous voyez, j'ai la chance et les peurs. Donc, j'ai l'impression qu'elle elle essaye ici de manipuler votre autre, de se servir ici avec la chance, peut-être de crainte, de peur ici. Vous voyez, elle se sert de ça. Pour garder le contact, pour communiquer avec lui. Elle essaye peut-être de travailler sur ses peurs ou de l'intimider, de lui faire peur par rapport à son état de santé. Vous voyez, par rapport à il y a quelque chose ici, mais bon, j'ai la guérison, donc ça va s'arrêter. Il va se libérer d'elle. J'ai les secrets. Secrets de quoi? Pas confiance. Ok, vous allez avoir du mal à lui faire confiance. Vous allez être persuadé qu'il vous cache encore des choses sur cette tierce. Vous voyez qu'il voue une certaine loyauté, une fidélité à cette tierce, qui est une amie. Je la sens encore très présente hein, quand cet homme va revenir. C'est... Bon. On va voir sur vous. On va voir sur ce choix-là. J'ai l'homme hein, quand même. Hein. Vous allez devoir faire un choix, vous positionner par rapport à cet homme. C'est quelqu'un que vous désirez. C'est quelqu'un qui vous plaît. Vous savez que ça peut être positif. Vous savez que vous pouvez construire avec lui, que l'attirance est là. Mais vous allez vous laisser le temps d'observer l'évolution avec cette tierce-là. Vous voyez, j'ai encore la lumière. C'est comme si elle permettait à votre hôte de mettre en lumière des blessures. Elle lui fait peur, vous voyez, elle le travaille encore sur des blessures. Tout n'est pas terminé. Elle pourrait créer de la confusion par rapport à ses blessures, par rapport à ses peurs qui pourraient remonter. Vous voyez, de la confusion sur son équilibre. Donc en fait, si vous préférez, quand cet homme va revenir vers vous, il y aura encore les énergies de cette tierce, mais il n'y a plus l'attraction. Vous voyez? Mais elle sera encore dans ses énergies, elle sera encore là, ici. Vous voyez, il n'y aura plus de voyage vers cette personne, il n'y aura plus de on-off vers cette personne et d'instabilité, mais elle sera toujours dans ses énergies parce qu'ils ont été engagés.
ok? Mais cet engagement était négatif, donc il le perçoit comme quelque chose de terminé, de négatif, de relégué au passé. Cet homme ici qui ne veut plus être dans ces énergies-là. D'accord? Vous voyez? J'ai la trahison. Je pense qu'il a ouvert les yeux ici sur le fait que cette femme le manipulait, le maintenait dans des peurs pour en faire ce qu'elle voulait. Elle continue, vous voyez, d'envoyer des messages. Elle continue ici d'être présente. Mais il va comprendre. J'ai quelqu'un qui va comprendre. Donc ici, vous avez un homme qui est déterminé à revenir vers vous, qui est bien seul. Il y a une triangulaire par la force des choses, parce que, non pas parce que cet homme entretient ce lien de triangulaire, mais tout simplement parce que la tierce continue d'être immature, continue ici de s'imposer dans sa vie. C'est elle qui impose sa présence, c'est pas cet homme qui entretient cette présence ici, hein. D'accord? Bon, je pense que vous allez prendre le temps d'observer cette situation. Vous savez qu'il y a une possibilité d'engagement, ça peut être positif avec cet homme, mais vous allez vous laisser le temps d'observer ici ce nouveau départ. Vous allez prendre votre temps. Voilà mes belles âmes. Ben, écoutez, très belle capsule. Je suis contente de vous l'avoir donnée. Je la poste immédiatement. Je vous embrasse. Si vous voulez l'oracle visionnaire, n'hésitez pas à le commander. Je fais toujours la big promo avec sur les 3 oracles, 2 oracles au choix avec un prix attractif. Je vous embrasse, je fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous pour un coaching, un accompagnement personnalisé. Les réservations se font via le lien sous les vidéos. Prenez bien soin de vous les belles âmes. Au revoir. Belle semaine à vous.